Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 5 au 11 juillet. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. T'es toute belle dans le blanc. Merci. C'est l'été, hein? C'est l'été, c'est tout léger. Alors, notre soleil est encore en Cancer. Oui. On a une pleine lune qui passe en Capricorne le 10 juillet. Mhm. Allons voir la position des planètes. Alors, le soleil passe entre le 13 et 18 degrés du Cancer, donc ça touche le 3. On commence à aborder le troisième décan, un petit peu le deuxième, puis un petit peu sur le troisième. Alors, 13-18. Mercure est en Lion entre 9 et 13 degrés. Vénus en Gémeaux de 0 à 7 degrés. Mars en Vierge à 10 et 13 degrés. Donc, on a un carré Vénus-Mars ici. Jupiter est en Cancer à 6 degrés. Donc, on n'a plus de conjonction avec le soleil, là. Vois-tu, le premier décan du Cancer avait une belle conjonction Jupiter. Là, c'est le troisième décan, il va l'avoir plus tard, peut-être l'an prochain. Mais là, au moment où on se parle, on a juste un beau soleil. Saturne est en Bélier à 1 degré, Neptune à 2 degrés du Bélier aussi, conjonction Saturne-Neptune, donc. Et Uranus va passer en Gémeaux, OK, le 7 juillet à 7h58 GMT pour 7 ans. Alors, on a Uranus qui rentre en Gémeaux là, pour 7 ans à venir. Il fait un beau trigone à Pluton en Verseau, qui est le maître du Gémeaux, Uranus, maître du Verseau. Alors, ça augure bien au niveau de l'espoir. Peut-être pas demain matin, mais Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, on met un pied dans le nouveau cycle de 7 ans. Oui, madame. Alors, des changements importants, oui, parce que ça fait 7 ans qu'on avait Uranus en Taureau. Alors, tout le déracinement, le Taureau, c'est les racines, le matérialisme, tout ce qu'on connaît présentement, là. Alors, Uranus, lui, va emmener un vent de fraîcheur, de changement majeur. Mais ça se fait pas en 24 heures, hein? On a 7 ans. Et voilà. C'était ça. On a 7 ans pour le voir. 7 ans pour le voir. Et la pleine lune dont tu nous disais tout à l'heure, Marilyn, le 17 juillet, à 18 degrés du Capricorne à 20h38. Alors, c'est une pleine lune dans un signe de terre et d'hiver. Donc, on a peut-être eu beaucoup d'humidité les 2 dernières semaines qu'on vient de faire. Ça va être plus frais, Pluton en pleine lune en Capricorne. Ça va changer pas mal. Puis Mercure est dans le feu, Vénus en signe d'air. Moi, je pense qu'en tout cas, je déteste l'humidité. Alors, donc, à partir de cette pleine lune-là, donc le 10 juillet et plus, on devrait avoir un été peut-être un peu plus confortable. Hein? Bon, On ben, c'est à espérer. ça sera le bienvenu. Oui, Alors, madame. Marie-Claude, débutons avec les cancers. Alors, bon anniversaire, Cancer du deuxième décan. Vous avez votre soleil, mais en bel aspect de Mars en Vierge, tout simplement. Et votre anniversaire se fait sur une pleine lune. Alors, une pleine lune, c'est une fin de cycle important. C'est un aboutissement, on pourrait dire. La pleine lune se fait dans votre belle maison 7, en bel aspect de la 3. Alors, donc, vous avez toujours Jupiter quand même qui vous favorise parce qu'il est en Cancer. Hein, il apporte de la protection, de l'ouverture, de l'expansion. Vous entamez les cancers, ascendant Cancer, mais Cancer surtout, un cycle de 12 ans. Hein, 12 années importantes puisque Jupiter il repart sa révolution. Donc, c'est un anniversaire avec une pleine lune en 7, en bel aspect de Mars en Vierge. Ça devrait être calme. Il n'y a pas de remue-ménage majeur, je pense pas, pour ce décan-là. Vous avez toujours quand même Saturne, Neptune dans votre maison 10, vous autres, là, hein, pour tout le monde. Alors, la maison 10, c'est le changement important au niveau de ma situation professionnelle ou sociale. Si vous travaillez, ça peut être un changement en cours de route de travail. Si vous ne voulez plus travailler du tout, c'est peut-être la retraite aussi. Mais il y a quelque chose qui prend fin. Hein? Il y a une circonstance qui va prendre fin pour passer à autre chose. Vous avez Mercure en Lion dans votre belle maison 2, en bel aspect de Vénus en Gémeaux. Alors, des rencontres, la vie sociale intéressante, les pourparlers, les échanges aussi, niveau social important, amical. Le côté financier, par contre, si j'ai Mercure en 2, en Lion, il emmène quand même des changements majeurs aussi, là. Parce que vous avez Pluton en face de vous autres. Alors, pour certains, ça peut être des changements majeurs sur le plan financier à cause de l'autre ou de l'associé, du partenariat, du conjoint. Votre situation financière va changer beaucoup au cours de l'année. Hein? Pour d'autres, ben, c'est peut-être un remaniement sur plan au niveau du travail, hein, le salaire ou autre. Et pour certains, ben, c'est sûr que si on prend une retraite, ben, ça fait un changement quand même sur le plan financier aussi beaucoup. Oui, Là. des ajustements, assurément. Énormément. Alors, c'est ça qu'on va chercher un petit peu au niveau de vos aspects, au niveau du ciel pour nos cancers.
Bien, parfait pour les cancers. On poursuit avec les lions. Les lions. Alors, c'est une pleine lune pour tout le monde. La pleine lune se fait dans leur maison 6, les lions ascendant lion. Elle se fait un beau trigone avec Mars en deux. Côté professionnel, travail, ça va bien. Financièrement, très intéressant aussi. On a le côté financier très intéressant. Mercure est en lion chez vous, en bel aspect. Vénus en 11. Alors, les lions ascendant lion, c'est très important sur le plan des projets financiers, matériels. Alors, il y a des démarches à faire. Mercure, c'est moi qui dois faire les démarches pour avoir quelque chose. C'est vous autres, hein, vous savez. Vous avez Vénus en 11. Eh bien, des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres, fort intéressantes aussi. Et puis, j'ai Uranus qui rentre là-dedans. Alors, beaucoup de changements au niveau social pour nos lions ascendant lion. Il y a du changement, de remaniement, changement au niveau professionnel, changement au niveau de ma vie sociale. Et ça en prend du changement et des belles opportunités à saisir. Pour certains ou certaines, bien, c'est des rencontres amoureuses fort intéressantes aussi, parce que c'est quand même Vénus, là. L'Uranus apporte des coups de foudre aussi. Alors, ça peut arriver très, très rapidement. Puis on a des aspects avec Saturne-Neptune en plus. Alors, les voyages sont favorisés, les déplacements sont favorisés. Alors, il y a beaucoup de rencontres lors de vos déplacements, des voyages, les lions sont dans Lion, ou si vous avez une lune en Lion ou Vénus en Lion. Alors, c'est une belle été, hein? C'est un beau mois de juillet pour le côté social, amoureux, affectif aussi. Et puis, vous avez pour 20 ans Pluton dans votre maison 7. Mais Uranus apporte pour tout le monde, Uranus va nous emmener pour 7 ans un changement important. Alors, Uranus, c'était pour les cancers, c'était vraiment un côté vie importante, sociale importante qui va changer beaucoup leur vie. Pour le lion, ben, c'est le Gémeaux. Donc, Uranus en Gémeaux, c'est ma vie sociale, mes projets d'envergure sur le plan professionnel et amitié. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les vierges. Bon, les Vierges, vous autres, Uranus, vous avez Uranus, Vénus dans votre maison 10. Alors, les renouveaux, un remaniement, dis-je, important sur le plan professionnel. Vous avez Mars chez vous en plus. Alors, donc, il faut accepter ce que la vie va vous faire vivre. Mars en Vierge, je subis plus que je le fais. Je ne l'aimais pas, je le subis. Alors, donc, la maison 5, pleine lune dans votre belle maison 5, la vie amoureuse affective. Donc, le côté affectif amoureux est très bon pour plusieurs Vierges ascendant Vierge. Et pour d'autres, vous avez Mercure en 12, là. Alors, des belles surprises sur le plan du travail professionnel, parce qu'ils ont Uranus, Vénus dans 10, eux autres. Alors, donc, il y a des choses qui se préparent pour vous autres sur le plan carrière, profession, si vous êtes au travail. La douce, c'est vraiment, ça se prépare. Pour d'autres, ben, c'est Uranus en 10, c'est vraiment une rencontre importante sur le plan affectif, mais on dirait que c'est du déjà vu. La douce, c'est du déjà vu. Je parle de quelqu'un, d'événements qui me sont quand même assez familiers. Mais c'est beau. Alors, c'est une pleine lune en Capricorne, c'est Saturne. Ça amène quand même de la stabilité sur du long terme. Alors, c'est très intéressant pour tous les signes, en fin de compte. C'est positif. Alors, poursuivons maintenant avec les balances. Alors, chère Balance, vous autres avez les pleines lunes dans votre maison 4, Mars en 12. Le côté, on a vu qu'il était très occupé, nos balances, Vénus, Uranus dans la 9, les voyages, les projets, Saturne, Neptune, les projets avec l'autre ou avec les autres. Amoureusement parlant, c'est très, très, très bon. Mercure en Lion dans la 11, des belles rencontres affectives amoureuses, des coups de foudre à l'horizon. Si vous vous déplacez, vous voyagez, vous allez avoir des belles surprises à l'horizon, des opportunités de se déplacer, de s'évader, imprévu un peu, pas trop planifié, parfait. Et vous avez Pluton en 5, donc la Pluton en 5, c'est la vie amoureuse aussi, là. Alors donc, un autre signe très favorisé tout au long de ce mois-ci de l'été pour sa vie amoureuse, les voyages, les déplacements. Et puis aussi, bien, si vous êtes déjà en couple, bien, c'est beau, là. Saturne emmène, ça solidifie un couple. Avec Neptune, il y a des idéaux. On se permet de vivre des belles choses. On aime ça le positif, Ça Marie-Claude. fait du Merci. bien. On en a besoin. Oui, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les scorpions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les scorpions. Alors, les scorpions, pleine lune dans votre maison 3, les déplacements, la vie personnelle privée, frères et sœurs. Donc, c'est ma vie personnelle. Hein? Alors, vous avez Mars en Vierge dans la 11. Alors, c'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur vos amitiés, vos projets, votre vie sociale, affective aussi, parce que la 3, c'est mon environnement de chaque jour. Vous avez Pluton qui va te mettre dans votre maison 4 en bel aspect d'Uranus, Vénus en Gémeaux. Donc, sur le plan professionnel, stabilité au niveau immobilier, la 8, c'est l'argent qui m'est dû, l'argent
que je reçois? De quelle façon ça se passe? Ça dépend de chacun. Scorpion. Les scorpions en couple, à d'un certain âge, c'est peut-être un héritage. La 8, c'est les pensions. Hein? Pour d'autres, ben, c'est peut-être un retour au niveau d'assurance. La 8, c'est l'argent qui m'est dû. OK? La 8 aussi, c'est l'argent de l'autre, du conjoint ou de l'associé. Donc, retour important. Puis Pluton en 4, c'est une possibilité, une facilité de se refaire une nouvelle vie. Pluton en 4, je me réinstalle différemment. Pour certains, ben, c'est l'immobilier. Donc, c'est vente ou achat très favorisé. Donc, on parle beaucoup du côté financier matériel pour nos scorpions, ascendant scorpion. Vous avez Saturne-Neptune dans votre maison 6 au niveau du travail, en bel aspect de la 8. Alors, un travail, nouveau changement. Pour certains, c'est de la stabilité sur du long terme, au moins on dit pour 2 ans et demi. Pour d'autres, c'est vraiment un réajustement salarial très important. Pour d'autres, ben, c'est de la vie amoureuse. Vénus-Uranus, c'est les coups de foudre aussi, là, où ça peut arriver de l'autre, le côté financier, sécuritaire et tout. Alors, dépendamment toujours de votre thème natal, mais grosso modo, le ciel est beau. Hein? C'est quoi de le dire? Le ciel est beau, il est léger. On a des planètes dans des signes privés, personnels, familiales et affectifs. Bravo. Alors, on va avoir un beau mois de juillet. Un beau ciel clair. Oui, ça fait du bien, ça. Poursuivons maintenant avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ben, la pleine lune, c'est pas dans votre maison 2. Vous autres, les Sagittaires, la maison de l'argent. En trigone à votre Mars en 10. Alors, des projets. On vous dit d'attendre un petit peu au niveau de vos projets. Bien, vous êtes rendus là-dedans, là, vous autres. Là. Vous avez Jupiter qui est votre maître dans votre maison 8. Alors, un autre signe qu'il faut qu'il se refasse un peu financièrement. Hein? Parce que Jupiter en 8, carré Saturne en 5, Neptune, ça ressemble un peu au poisson, ça, pour se refaire au niveau financier. Puis la pleine lune qui est dans votre maison 2, elle allume un peu, là. Il y a un avertissement. Alors donc, si Jupiter est en cancer dans votre maison 8, c'est ça. Alors, le côté financier vient de l'autre ou des autres, OK? Si vous êtes en couple ou en association, du partenariat, ça peut être fort intéressant. Mais si vous êtes travailleur autonome tout seul, bien, il faut aller chercher des alliés, qu'on dit. Hein? Des alliés, ça peut être pour collaborer dans un projet. Pour d'autres, c'est des appuis financiers, hein, dépendamment où ce qu'on en est rendu. Vénus-Uranus, justement, Vénus-Uranus est dans votre maison 7. Alors, pour les Sagittaires, c'est un Sagittaire qui est être seul. La vie amoureuse est intéressante. Les rencontres sont très favorisées. Pour ceux qui sont en couple, vous avez quand même Vénus-Uranus en 7, mais en bel aspect de Saturne-Neptune. Alors, si, moindrement, le côté financier est un petit peu plus chaos, ben il y a l'autre qui peut compenser. Ça compense, ouais. Hein? On sait qu'à deux, ça coûte moins cher que tout seul. OK. Alors donc, cher Sagittaire, Jean Sagittaire, là, c'est ça, là. Il y a un équilibre qui est en train de s'installer d'ici le mois d'août. Ben, c'est parfait pour les Sagittaires. Poursuivons avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, la pleine lune se fait chez vous. Vous êtes le signe de la sellette. Hein? Alors, la pleine lune va mettre vraiment l'accent chez vous. Il faut aller voir votre maître Saturne. Saturne est en bélier dans votre maison 4, côté professionnel, travail. Alors, on avait vu la semaine passée justement que le côté familial important est très exigeant. Vous avez Mars en 9 aussi. Donc, la famille va demander beaucoup d'attention, d'intérêt. La maison 4, Saturne-Neptune, fait de beaux aspects à votre Uranus, Vénus en 6. Alors, les Capricornes, certains Capricornes qui travaillaient à la maison, c'est très, très bon. Hein? Pour d'autres, ben, c'est le côté professionnel travail qui est intéressant. Donc, on se réajuste aussi. Alors, des imprévus sur le plan professionnel, travail, oui, mais des imprévus heureux. Hein? Ça en prend du changement. Oui. Le Capricorne a vraiment peur de changer, de faire des changements. Et comme la pleine lune se fait chez vous, vous êtes rendu là, à faire du changement, de la rénovation pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment se réorienter différemment. Pluton en 2, ma situation financière, matérielle exige que je fasse des gros moves importants. C'est sûr que ça, vous ne savez pas trop ce qui revient de ça, mais Saturne-Neptune est très beau, c'est votre maître. Alors, n'ayez pas peur d'apporter des gros changements majeurs, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, professionnelle ou immobilier, dépendamment de ce qu'on est rendu. Il y en a des gros changements qui vont être demandés, mais c'est très favorable. C'est positif, finalement. Oui, il faut faire confiance. Oui, la confiance. Mais Capricorne, c'est Saint Thomas. C'est plus difficile. On poursuit maintenant avec les Verseaux.
Le Verseau saturnien, il est comme le Capricorne. Ouais. L'Uranien, lui, c'est correct. Alors, Uranus, Vénus dans votre belle maison 5, avec un beau Pluton chez vous. Il y a du changement. Pour les 7 prochaines années, nos Verseaux vont être bien servis. Changement au niveau affectif amoureux, sûrement. Changement au niveau de votre situation. Si vous êtes célibataire, ça change. Si vous êtes en couple, ça va changer aussi. Alors donc, mais ça change pour du mieux. Uranus emmène du changement, un vent de nouveauté. Hein? Vous avez Saturne-Neptune en 3 aussi. Alors donc, l'opportunité d'une vie amoureuse. On est en couple, il n'y a rien ne va plus. Alors, pourquoi pas s'ouvrir vers du nouveau? Il est grand temps. Pour d'autres, les jeunes couples, ben, c'est la vie affective, familiale aussi. La maison 5, c'est les bouts de chou. Hein? C'est la vie affective, familiale. Alors, pour d'autres, c'est vraiment une rencontre amoureuse intéressante, tout simplement. Mais je ne crois pas qu'il n'y a pas aucun Verseau, uranien ou saturnien, que sa vie ne sera pas changée à 100 là, dans les prochaines semaines puis années aussi. Ah Alors, oui? vous allez vous rappeler de 2025 parce qu'il y aura eu des gros changements. Pour les signes d'air, les signes de feu, c'est ça qu'on vit là. Mais je pense qu'on est prêt là. Hein? Uranus emmène du changement pour tout le monde, mais le changement bénéfique, positif, c'est plus pour les signes d'air et de feu. Oui. Les signes de terre et d'eau, bien, Uranus en signe d'air, ils n'aimeront pas ça, les changements. Tu sais, quand on dit qu'il faut faire des changements, mais c'est de la façon dont on va les faire que c'est important. Ouais. Bien, Uranus, il n'y a pas des gants blancs. Il fait des changements, mais assez bruts, merci. Alors, les signes d'eau, il faut y préparer. Les signes de terre, tu aurais dû me le dire, c'est un tremblement de terre qu'on vit. Un tsunami puis un tremblement de terre, c'est les signes d'eau et de terre. Les signes d'air et de feu, nous autres, on aime ça. C'est d'être pris, coincé, qu'on n'est pas bien. Alors, on s'ajuste aux énergies aux situations. Ah, Alors, c'est là que tu vois, c'est pas pareil, hein? c'est notre attitude, hein? C'est Oui, l'attitude qui fait exact. la différence. On ne peut rien changer à l'événement, mais de la façon qu'on va l'accueillir ou le refuser, bien, fait toute la différence, là. C'est bien dit. La résilience, ça va nous en prendre beaucoup. On est dedans de toute manière, mais il faut vraiment. Puis on ne fait pas de changement sans briser des choses. On ne fait pas d'omelette sans casser C'est des œufs. bien dit, c'est ça que j'étais pour dire. Hein? Mais socialement, mondialement parlant, c'est évident que c'est épeurant. Mais tout changement dans l'inconnu emmène sa preuve, des épreuves, mais après, on est bien, comme Ouais. tu viens de dire. Ouais. Hein, tu passes au feu, c'est affreux, mais tu te reconstruis, puis tu es bien assuré, tu es encore mieux, Ouais. mais c'est Puis- payé cher, par exemple, pour avoir le changement. Oui, Hein? mais des Ouais. fois, en reconstruisant, tu vas choisir différemment, tu vas te permettre des choses que tu n'avais pas. Puis... Tout Fait que c'est- événement était. C'est ça. Il faut voir, comme tu viens de dire, il faut voir le plus en arrière de tout ça. Une maladie, mais une prise de conscience, puis après ça, tu fais des beaux changements. Ouais. Mais c'est pas donné, hein? C'est pas du gratuit, hein? Oui, puis il faut apprendre à couper le lien, ce qui nous retient encore. Et voilà. Parce que tant qu'on regarde ça puis qu'on se refuse de regarder en avant, ben on est pris là. Ça, On c'est les fait du signes de surplace. terre et d'eau. Ils sont comme ça. Alors que Ouais. les signes d'air et de feu, ils vont couper le lien. Ils vont couper plus rapidement, Oui, ah plus oui. facilement. Très facile. Oui. Merci Marie-Claude. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les poissons. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les poissons. Alors, les poissons, la pleine lune se fait dans leur maison 11, en bel aspect de la 7. Alors, je dirais, moi, une nouvelle ambiance d'amitié, de projet social. Alors, donc, c'est beau. Sur Mars en 7 aussi, il y a de la collaboration, du partenariat. Alors, ça, c'est une pleine lune qui va apporter ça. Et le maître de la pleine lune, qui est Saturne, bien, il est dans votre maison 2. Alors, donc, comme on disait, pour 2 ans et demi, le côté financier, matériel est à l'agenda, si on pourrait dire. Et j'ai un bel aspect avec Uranus qui est en Gémeaux dans votre maison 4, puis Vénus aussi. Donc, le côté familial, privé, immobilier, il y a du déménagement, réaménagement pour certains poissons, ascendant poissons. Vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Jupiter, qui est dans votre belle maison 5, apporte quand même, je dirais, Jupiter apporte de la protection sur le plan familial, filial aussi. Hein? Il faisait un petit carré Saturne, mais vous le savez,
vous allez vous refaire de votre côté financier matériel à partir de là jusqu'à l'automne. Alors, début d'année a été très dur, le printemps aussi, mais là, on sent que énergétiquement, les planètes Uranus emportent du changement important en signe d'air. Donc, il y a un retournement de situation majeur. Pour certains, c'est pour la famille aussi. La carte, c'est la famille. Une famille reconstituée, un renouveau départ. Saturne, de la stabilité, d'enracinement. Très beau, hein? Pour d'autres, c'est la retraite. Alors, dépendamment de ce que je suis rendu, il y a un côté, je me retire. Saturne apporte la paix, l'harmonie, l'équilibre. Alors, donc, on sent que nos poissons sont dans poissons. Surtout, le Neptunien, il est très favorisé à ce niveau-là. Merci Marie-Claude. Poursuivons avec les béliers. Cher Bélier, la pleine lune se fait dans votre secteur 10 de carrière professionnelle, en bel aspect de la 6. Alors, les béliers sont dans bélier, vous êtes au travail, ça manque pas. La pleine lune, Saturne qui est le maître ici, chez vous en astrologie. Pour plusieurs béliers, il y a du changement. Uranus en 3, c'est des contrats. Il y a des beaux pourparlers, puis des beaux changements pour plusieurs béliers sont dans bélier au cours de l'été. Il faut en profiter. Alors, vous attendez pas à ça, tout est tranquille, tout à coup, hop, on vous fait une offre de. Alors, bravo. Vous avez l'amour aussi, Vénus en Gémeaux. La vie amoureuse est très intéressante pour plusieurs béliers ascendant bélier avec Saturne. Neptune apporte un idéal amoureux important, puis Saturne de l'enracinement puis de la stabilisation. Alors, donc, pour les béliers, vous avez Pluton en 11 aussi. Alors, votre cercle social, amical, s'agrandit. Beaucoup de changements pour nos béliers ascendant bélier, mais il n'y a rien qui a rapport avec votre passé. Ah, OK? tout du nouveau. C'est tout du nouveau. Même au niveau professionnel travail, si je travaille à un endroit, ça se vend, ça change tout d'organisation, d'administration. Si je suis à mon compte, on m'offre une possibilité de déménager, de réaménager, pourquoi pas? Si je suis à contrat, je change de partenariat, bravo, mais c'est positif. Donc, un bélier, il n'y en a pas de problème là-dedans. Fait que ça va être plein de nouveautés pour les béliers. C'est bien dit. Poursuivons avec les taureaux. Les taureaux, la pleine lune se fait dans votre maison 9, vous autres, avec un aspect de la 5. La 9, c'est plutôt les retours aux sources. La 9, c'est ma façon de voir la vie. Hein. C'est très intérieur, la 9. Hein. C'est mon évolution, je dirais, spirituelle. Et la 9 aussi, c'est pour certains, c'est les voyages, les déplacements. Alors, donc, vous avez la pleine lune là-dedans, avec la 5. Alors, c'est plutôt un remaniement, je dirais, intérieur. Ma façon de voir la vie différemment. Hein, c'est la maison de la philosophie. Alors, Saturne-Neptune dans votre belle maison 12. Pour 2 ans et demi, vous avez Saturne en 12. Vous autres, mais en bel aspect, d'Uranus dans la 2. Alors, Vénus aussi dans la 2. Donc, le côté financier, vous autres aussi, il y a du changement important sur le plan de votre situation matérielle, financière. Mais Saturne en 12, c'est pas vous autres qui faites le changement. C'est les circonstances, les événements qui vont vous emmener ces changements-là. Dépendamment de la carte du ciel que vous avez, certains, ça peut être des héritages. Pour d'autres, c'est des successions, assurances ou autres. Pour d'autres, c'est des sous qu'on mieux devait. Pour d'autres, ben, c'est vraiment une possibilité d'un changement majeur sur le plan professionnel. Jupiter en 3, des nouvelles collaborations, des nouvelles associations. Puis Mars en 5, ne pas négliger, les chanceux, ça peut être aussi des hasards, des gains. Alors, peu importe si je l'ai dans ma carte du ciel, ce que je viens de vous dire, c'est ça qui se passe, mais il faut vérifier par rapport à ce qu'on porte au niveau du thème natal. Mais bref, ça emmène quand même du beau changement positif sur le plan, la 2, financier. Il y a beaucoup de changements cette semaine. Bravo, on en veut. Oui. On termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, Pluton, hein? Alors la pleine lune en Capricorne dans notre maison 6, Mars en 4, la pleine lune a fait l'accent sur notre vie, notre santé, mais c'est la santé, je dirais, la 6, c'est professionnel. Hein? C'est pas les maladies chroniques, là. Alors, pleine lune en 6, ça nous demande justement avec Saturne, on veut ralentir du repos. Pourquoi? Parce que Mercure est dans votre maison 3, les amis, en bel aspect de Uranus qui vient d'entrer chez nous. Alors donc, on a besoin de se déplacer, on a besoin de voir d'autres choses, de rencontrer des gens nouveaux. Effectivement parlant, si on est un Gémeaux seul, on a besoin de rencontrer, de vivre un peu sa vie, peu importe l'âge. Pour d'autres, avec Saturne, Neptune en Bélier en 11, des nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis, des nouveaux projets. Alors, vous allez être bien servi parce que Mercure va vous apporter tout ça. Et n'oubliez pas que vous avez Pluton dans votre maison 9, vous autres
en bel aspect. Certains Gémeaux, ascendant Gémeaux, vont vouloir partir, s'établir à l'extérieur, parce que la 9, c'est l'extérieur. Et vous avez ça chez vous. Donc, Uranus pour 7 ans. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui vont déménager d'ici l'année prochaine, ou vous en allez ailleurs. Alors, où ce que vous êtes, vous ne resterez pas là, parce qu'à cause des rencontres, à cause des décisions importantes sur le plan affectif que vous allez vivre cette année, ça va vous emmener vers autre chose. Tant mieux. Et Saturne-Neptune qui est dans la maison 11, bien, sur le plan professionnel, c'est la même chose. Alors, je peux avoir des belles opportunités pour vraiment me déraciner. Alors, les signes d'air, Uranus, emmènent du déracinement. Ouais. Balance, Gémeaux puis Verseau, c'est les plus importants là-dedans. Plus important dans le sens Au qu'ils niveau vont être plus du touchés? changement. Plus Oui, touchés, là? absolument. Pa Parce que là, tu en as nommé beaucoup de changements. Presque tous les signes ont des changements Oui, cette mais plus semaine. fort, là, très majeur, c'est les signes d'air puis de feu. OK. Alors, vous allez voir, là, cette année, puis l'année prochaine, parce que Jupiter va rentrer en Lion, là, on ne sera plus du tout personne à la même place, au même endroit. Autant personnel que le Oui, travail et dépendamment tout de ta ça. carte du ciel, bien sûr. Ouais. Alors, certains, ça va être la carrière, d'autres, ça va être la vie affective amoureuse. Ça dépend de ce que la conjonction est installée dans ta maison. Alors que les signes de terre et de feu, d'eau, Jupiter est en eau, hein. Fait qu'il ne se passera pas grand changement, même si Uranus est en Gémeaux, là. Pour vous autres, ça vous touche beaucoup moins. Parce que les planètes importantes, Saturne, Neptune, Uranus, sont en signe d'air et de feu. Alors, quand Saturne, Neptune va rentrer, Saturne, surtout dans 2 ans et demi, va rentrer en Taureau, là, on va parler plus des éléments terre et eau. Mais c'est toujours, il faut toujours... Nous autres, on fait des prévisions générales, mais il faut toujours aller vérifier notre thème. Est-ce que la carte du ciel, c'est bon annuellement ou Bien, la carte du ciel, de base, il y a c'est ta ta vie. photo de naissance, là, Oui, tu sais, mais qui ta est- révolution solaire, c'est pour chaque année. À chaque année, tu as une révolution solaire qui fait que tu as une nouvelle carte du ciel pour l'année par rapport à tes transits majeurs. Ah. Alors, c'est là qu'on peut dire c'est quoi que ça touche exactement. On est dû pour prendre rendez-vous, toi et Ça moi. va me faire plaisir. Alors, la petite phrase cette semaine, elle va Oui. très bien avec tous les changements que tu as dit. OK. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Et c'est Ah. Churchill qui dit Oh, ça. ouais, ben, Donc, c'est- go, allons-y. C'est solide. Merci Marie-Claude, prenez soin de vous, on se voit la semaine prochaine.